Vous pensiez que Google était juste un moteur de recherche? Il y a quelques jours, l'entreprise a franchi les 3000 milliards de dollars de valorisation boursière. Et son application IA Gemini vient littéralement d'exploser ChatGPT sur l'App Store. Et ça, mesdames, messieurs, ce n'est que le début d'une révolution qui va changer notre manière de travailler, de créer et même de gagner de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler comment Google prépare une économie d'argent virtuel qui pourrait remplacer des millions d'emplois, mais aussi en créer des nouveaux. Je vais vous montrer comment vous y préparer. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-nous sur x.com. Il y a 72 heures, Google Gemini est devenu la première application gratuite sur l'App Store américain, détrônant ChatGPT pour la première fois depuis des mois. La raison est simple, un outil complètement fou duquel je vous ai déjà parlé longuement. Je fais bien sûr référence à Nano Banana, qui par exemple peut transformer vos selfies en figurines 3D ultra réalistes, mais pas que. En moins de 3 semaines, plus de 500 millions d'images ont été créées avec cet outil. Un truc de fou tout simplement. Et 23 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint Gemini juste pour cet outil. C'est exactement le même schéma que ChatGPT avec ses images Ghibli, souvenez-vous, il y a quelques mois, sauf que Google vient ici de prouver qu'ils peuvent faire encore mieux. Et pendant que tout le monde s'amusait avec Nano Banana, Google a discrètement atteint une valorisation de 3000 milliards de dollars en début de semaine, devenant seulement la 4e entreprise de l'histoire à franchir ce cap. Pour vous donner une idée, le total des valorisations des entreprises du CAC 40, c'est 2800 milliards. Alors ça calme. Leurs actions ont bondi de 32% depuis le début de l'année, ce qui en fait la meilleure performance des Mac 7. Et vous savez quoi, cette hausse n'est pas due au hasard bien sûr. Le timing est parfait car Google vient d'éviter de justesse l'éclatement forcé de leur monopole. Un juge fédéral aux États-Unis a décidé qu'il pouvait garder Chrome et Android principalement parce que l'IA générative allait créer assez de concurrence pour briser leur domination dans la recherche. Alors c'est un peu ironique, n'est-ce pas? L'IA les sauve de l'antitrust tout en leur donnant encore plus de pouvoir. Pendant ce temps, dans l'ombre, Google DeepMind travaille sur quelque chose de révolutionnaire avec l'Université de Toronto. Ils développent ce qu'ils appellent une économie d'agents virtuels, des programmes autonomes qui se louent entre eux et se paient instantanément, probablement avec des crypto-monnaies pour accomplir des tâches trop rapides pour être supervisées par des humains. Comprenez bien, cette technologie pourrait transformer radicalement notre économie numérique. Ces agents virtuels ne sont pas de la science-fiction. Des entreprises comme Fetch développent déjà des agents économiques autonomes qui automatisent les chaînes logistiques, gèrent des réseaux électriques intelligents et même automatisent le trading. Bref, nous parlons d'une économie machine à machine, là où l'intervention humaine devient minimale. Voici un autre aspect de Google assez méconnu et qui devrait vous intéresser car il explique aussi cette explosion en bourse. Leur division de voitures autonomes Waymo, qui domine le marché aux États-Unis. Alors cela devrait vous intéresser parce que le marché du transport autonome pourrait valoir plus de 330 milliards de dollars d'ici 2030, selon Goldman Sachs. Et contrairement à Tesla qui mise tout sur des caméras et de l'intelligence artificielle, Waymo utilise une approche multicapteur avec lidar, radar et 29 caméras par véhicule. Vous savez, leur technologie coûte environ 100 000 dollars par voiture, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. D'après les chiffres, 85% de moins d'accidents graves que les conducteurs humains sur 56 millions de kilomètres parcourus, c'est monstrueux. Tesla, eux, parie sur une approche vision pure, qui est moins chère et espère compenser par le volume avec ses millions de véhicules déjà sur la route. Mais Elon Musk promettrait déjà des millions de Tesla autonomes pour fin 2025, alors qu'ils viennent à peine de lancer un service test avec supervision humaine. Alors que pendant ce temps, Waymo opère déjà 100 conducteurs depuis 2017 et vient de sécuriser 5,6 milliards de dollars d'Alphabet pour accélérer l'expansion. D'ailleurs, voici ce qui rend cette bataille encore plus fascinante. Waymo ne se contente pas de transporter des personnes. Il développe une infrastructure complète pour l'économie autonome du futur. Leurs véhicules peuvent livrer des colis, transporter des personnes à mobilité réduite et même servir des bureaux mobiles avec leur intégration Spotify et leur système de divertissement avancé. C'est une vision complète de la mobilité urbaine que Google veut intégrer avec Google Maps, Search et tous les autres services qu'il propose. Oui, donc pendant que tout le monde se concentrait sur Gemini, Google menait discrètement une autre bataille. Et Waymo vient de révéler qu'elle opère maintenant plus de 2000 véhicules robotaxis dans 5 grandes villes américaines, effectuant d'après eux 250 000 trajets payants par semaine. Pour vous donner une idée de l'écart avec la concurrence, Tesla n'a environ que 30 véhicules en test à Austin.
C'est littéralement un rapport de 1 à 70. Et ça, ce n'est que le début de leur expansion. Il y a 4 jours, Waymo a annoncé son arrivée à Denver pour 2026. La semaine dernière, ils ont même obtenu l'autorisation d'opérer à l'aéroport de San José. Et en août, ils ont reçu le tout premier permis de test de véhicule autonome jamais accordé à New York. Donc oui, ils prévoient de tester dans 10 nouvelles villes cette année, avec des expansions confirmées à Miami et à Washington. Bon, autant vous dire qu'à ce rythme, ils seront bientôt au Canada et en Europe. Fait amusant d'ailleurs, un journaliste du San Francisco Standard a organisé une course Tesla Robotaxi contre Waymo vendredi dernier dans les rues de San Francisco. Résultat, Waymo a gagné haut la main, offrant une expérience plus fluide et plus sûre et plus silencieuse. L'analyste de Wall Street qui a testé les deux services a été catégorique. Même si Tesla coûte 2 fois moins cher, Waymo reste nettement supérieur en termes d'expérience utilisateur. Ok, mais attention, Google pourrait bien avoir une épine dans le pied. Vendredi dernier, un grand média de site internet d'actualité a poursuivi Google en justice. Voici leur accusation. Les résumés IA de Google dans les résultats de recherche volent leur contenu journalistique et détournent le trafic, réduisant leurs revenus publicitaires. Ce média affirme qu'environ 20% des recherches de Google pointent vers leur site, incluant maintenant des résumés IA, et ils s'attendent à ce que ce pourcentage augmente. Alors oui, cette bataille juridique-là révèle une tension beaucoup plus profonde également. Google force les éditeurs à choisir. Soit vous acceptez que votre contenu alimente nos IA, soit vous disparaissez des résultats de recherche. C'est exactement le type de pratique monopolistique qui inquiète les régulateurs. Mais Google peut se le permettre grâce à une position dominante avec 90% du marché de la recherche sur Internet. Assez impressionnant. Dans les villes où Waymo opère déjà, les salaires des chauffeurs Uber et Lyft commencent à baisser. Les utilisateurs annulent leurs courses humaines en attendant qu'un robotaxi se libère. Oui, les humains préfèrent les courses en voiture autonome. Perso, je les comprends un peu, c'est un avant-goût de ce qui nous attend quand les véhicules autonomes se généraliseront. Certains économistes prédisent que 3,5 millions d'emplois de conducteurs aux États-Unis pourraient être impactés d'ici 2030. Mais il n'y a pas que chez Google que ça bouge. Il y a 3 jours, XAI d'Elon Musk a licencié 500 employés de leur équipe de labellisation de données, c'est-à-dire un tiers de l'équipe travaillant sur le chatbot Grok. Il se tourne maintenant vers des tuteurs IA spécialisés. En gros, il remplace les humains généralistes par des experts dans des domaines spécifiques. C'est exactement ce que prédisaient les analystes. L'IA ne remplace pas tous les emplois d'un coup, elle les transforme. Mais voici ce que personne ne vous dit dans les médias traditionnels. Cette transformation crée aussi d'énormes opportunités. Les créateurs de contenu qui comprennent ces outils peuvent multiplier leur productivité par 10. Les développeurs qui apprennent à créer des applications intégrées à l'écosystème Google peuvent toucher des milliards d'utilisateurs instantanément. Les entreprises qui adoptent rapidement les services de Google Cloud, alimentés par Gemini, peuvent devancer leurs concurrents de plusieurs années. Et il y a quelque chose de fascinant dans la stratégie de Google. Pendant qu'OpenAI et Microsoft se battent pour les abonnements premium, eh bien Google rend ses outils IA accessibles gratuitement à des millions de personnes. Nano Banana est gratuit, Gemini Live est gratuit, même l'intégration avec Spotify et Calendars est gratuit. Ils ne cherchent donc pas à gagner de l'argent directement sur l'IA. Non, ils l'utilisent plutôt pour renforcer leur écosystème et collecter encore plus de données pour améliorer les services. Cette approche pourrait être géniale si elle se globalise. Imaginez dans quelques mois votre assistant Gemini qui pourra réserver votre Waymo ou optimiser votre trajet via Google Maps ou commander votre déjeuner via Google Pay, programmer vos réunions via Calendars, etc. Hein. Tout ça de manière transparente sans vous demander de payer des abonnements multiples à différentes entreprises. Leur stratégie a l'air claire. Maintenant, parlons AGI. Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, prédit qu'un système d'IA équivalent à un doctorat dans tous les domaines arrivera dans 5 à 10 ans. Mais d'autres voix du secteur pensent que ce sera beaucoup plus rapide, et avec des process de recherche qui débordent, les prix des actions qui explosent et les lancements de produits constants, nous sommes loin d'un hiver de l'IA. La réalité, c'est que nous assistons à la naissance d'une nouvelle couche économique. Une économie sandbox où les agents IA autonomes négocient, créent de la valeur et forment des alliances temporaires, avec une intervention humaine minimale. Ces agents pourraient bientôt enrichir des ressources de calcul, accéder à des données ou réserver des voyages, pendant que des systèmes de crédit ou des monnaies numériques garantissent que chaque agent contributeur soit payé. Alors la question la plus importante et la grande question, c'est comment vous préparer à cette révolution ? Et oui, j'ai la réponse pour vous. D'abord, formez-vous et commencez à expérimenter avec les outils IA dès maintenant. Pour ça, rien de mieux que de vous abonner à ma chaîne. Nano Banana n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive.
Ensuite, développer des compétences que l'IA ne peut pas encore remplacer. Créativité, intelligence émotionnelle, pensée systémique. Mais surtout, ne sous-estimez pas la vitesse de cette transformation. Google vient de démontrer qu'ils peuvent surpasser OpenAI sur leur propre terrain, atteindre des valorisations records et éviter les régulations, tout en construisant l'infrastructure d'une économie entièrement nouvelle qui arrive. Les prochains mois vont être déterminants pour comprendre qui contrôlera cette révolution et comment nous pourrons tous en bénéficier. La question n'est plus de savoir si cette transformation va arriver, mais combien de temps il vous reste pour vous y préparer. Parce que quand les agents IA commenceront vraiment à travailler ensemble pour optimiser l'économie mondiale, il sera trop tard pour apprendre les règles du jeu. Alors, important, si vous souhaitez apprendre à utiliser cette technologie dès maintenant, j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000, donc déjà merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence, puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.